Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Pamfoun. Je viens encore de la part de notre Dieu, le créateur de toutes choses, pour un message à ses enfants dés par le monde. Si vous permettez, avant toute chose, je vais commencer par la prière. Merci Père, le véritable Dieu. Donc la première, c'est que je puisse me mettre ici devant ce t-shirt pour parler de ta part. C'est-à-dire que cette parole, l'enseignement de ces jours, Père de moi, puisse transformer la vie de tes enfants, du source de cœur de tout un chacun de nous. Règne au milieu de nous, Seigneur, que cette parole ramène la vie, là où il y avait la mort. Ramène la vie, là où il y avait la sécheresse. Transforme, délivre, restaure, guérit. Règne au milieu de nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Manifeste ta puissance, Seigneur. Que toute chaîne autorité, esprit qui ne confesse pas, qui n'honore pas, qui n'adore pas le Fils du Très, Christ Jésus, le roi des rois, soit chassé dans ce lieu. Manifeste-toi puissamment, du début jusqu'à la fin. Règne au milieu de nous, le véritable Dieu. J'ai ainsi prié au nom de ton Fils unique, Christ, le roi, le seul Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Jean. Jean chapitre 8. Alors, nous commençons par Genèse. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour les cultiver et les garder. Et l'Éternel Dieu fit à l'homme ses commandements. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, car le jour où tu mangeras, tu en mourras. Je répète, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Et l'Éternel Dieu fit l'homme ses commandements. Il donna ses commandements à l'homme. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je continue, Jean chapitre 8. Jean, évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. Verset 30 à 32. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Je répète. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaissez la vérité, et la vérité vous libérera. Ou la vérité vous rendra libre dans d'autres versions. Parole du Seigneur. Toute personne qui aime le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Père le Créateur de toutes choses, et qui suit son Fils unique, ces derniers plaît à notre Dieu. Bien-aimés, nous allons tirer notre thème de ce jour dans le livre de Genèse, chapitre 2. Et notre thème sera la connaissance de la vérité et de la vie. Le thème de notre message de ce jour est la connaissance de la vérité et de la vie. Nous remarquons qu'à l'origine, au début de la création, Dieu avait mis l'homme comme gérant et gardien de tout ce bien sur la terre. Or, Éden, dont on parle dans les jardins d'Éden. Or, Éden veut dire le paradis terrestre. Mais avant le début de l'humanité, il y avait déjà un monde que Dieu avait créé, dont il avait mis Lucifer comme gérant.
Satan, le diable, sur l'époque, on l'appelait Lucifer, quand il était encore un ange. Et Dieu lui avait rempli, il a été créé avec toutes sortes de pierres précieuses. Dieu lui avait rempli de gloire et de puissance. Et ce qui s'est passé, comme la parole nous le dit, jusqu'à ce que l'iniquité est rentrée dans son cœur, le diable a voulu se comparer à Dieu. Si vous avez la Bible, il dit, je mettrai mon trône au-dessus de Dieu. Il a voulu mettre ce trône, prendre la place de Dieu. Et ce dernier a été rejeté sur la terre. Et quand il était tombé, il était rempli de rage et de colère. Il a mis le monde que Dieu avait créé dans un chaos. Il a détruit tout ce qui était sur la terre, puisqu'il a été rejeté sur la terre. Or, après cela, malgré qu'il avait détruit, Dieu était au contrôle parce que la parole de l'Éternel nous dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Alors Dieu, dans son amour parfait, dans son plan, il a créé l'homme. Nous devons savoir que malgré Dieu avait donné à Satan, le diable, à l'époque, Lucifer, la responsabilité de garder, de gérer le monde qu'il avait créé. En aucun cas, il était le Fils de Dieu. En aucun cas, il était la ressemblance de Dieu. En aucun cas, il était l'image de Dieu. Donc, les anges, Dieu a créé les anges qui sont des vents, les esprits, au service de Dieu et au service de l'homme. Aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu, ni à la ressemblance de Dieu. Par son amour infini, dans sa divinité, Dieu, que Père, Fils, Esprit, décidant de créer l'homme à leur image et à leur ressemblance. Dieu a décidé de créer l'homme à son image, à sa ressemblance, et créa Adam, et le mit gérant et gardien. Dieu avait tout donné de pouvoir à Adam. Adam était le fils adoptif et l'image et la ressemblance de Dieu. Même les anges, vous serez étonnés de savoir que les anges se prosternaient devant Adam. Donc il n'y avait que les trônes qui séparaient Adam et Dieu. Donc il y avait Dieu avec ce trône et après Adam. Et les anges viennent en dessous. Les anges, tous les anges avaient l'ordre, ils avaient reçu l'ordre d'obéir et de se prosterner devant Adam, puisqu'il était Dieu. Les malins, voyant cela, d'un mauvais œil, comme il a été rejeté, il a fait en sorte que Adam puisse finir comme lui. Dieu avait tout donné. C'est l'exemple comme autrefois Joseph en Égypte, Pharaon lui avait donné tous les pouvoirs, les bâtons, tout, de diriger. Mais qu'est-ce que Pharaon avait dit? Je te donne toute l'Égypte. Il n'y a que des trônes qui vont nous séparer, toi et moi. Donc moi je reste roi, toi tu gères tout. C'est exactement pareil que ce que Dieu avait fait avec Adam. Dieu lui avait tout désiré. Les animaux se prosternaient devant Adam. Les anges se prosternaient devant Adam. Pourquoi? Parce qu'il est l'image, il était l'image et la ressemblance de Dieu. Et le méchant, l'ennemi de la justice, est venu séduire l'homme pour les pousser dans la désobéissance. Nous devons savoir que l'homme a été créé pour la vie, la vérité et la justice de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour connaître le mal. Quand on connaît quelque chose, ou bien pour connaître quelque chose, on est obligé de l'appliquer ou de la mettre en pratique. La connaissance de la vérité et de la vie. Alors, la connaissance dont on parle ici,
connaissance de quoi? La vérité, c'est qui? Connaître qui et connaître quoi? La connaissance dont il est question ici, c'est la connaissance de la vérité. Et cette vérité-là donne ou amène à la vie. La connaissance de la vérité, c'est Christ qui donne la vie. La parole du Seigneur nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans notre version, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître qui? Connaître qui? Connaître Christ, puisqu'il est la vérité qui affranchit, puisqu'il est la vérité qui délivre, puisqu'il est la vérité qui change. Vous savez, à cause du manque de l'obéissance d'Adam, le mal est rentré dans le monde. Dieu a créé l'homme à son image et sa ressemblance. L'homme était Dieu. L'homme est Dieu. Dieu nous a créés pour reproduire exactement ce qu'il est, pour refléter son image, pour refléter sa ressemblance. L'homme n'a pas été créé pour prendre le dessus ou se mettre à la place de Dieu. Il est Dieu en minuscule. C'est-à-dire, après Dieu, c'est l'homme. Dieu a tout donné à l'homme, mais en aucun cas, l'homme, bien étant Dieu, voulait prendre la place de son créateur. Puisque tu es déjà Dieu. C'est ce que l'homme n'avait pas compris. L'image et la ressemblance de Dieu, ça veut dire quoi? Tu es déjà Dieu. Que cherches-tu d'autre? Par contre, comment on appelle, à l'exemple de Satan, les diables, les anges ne sont pas des images de Dieu. Les anges ne sont pas créés par l'image de Dieu, ni à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme, il était déjà Dieu. Écoutez bien la parole, bien-aimée. Écoutez ce que la parole nous dit. Nous sommes toujours dans la Genèse. Hein? Chapitre 3. Je commence par le verset 1. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Il a dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il pose la question à la femme. Vous ne mangerez pas des fruits de tous les arbres du jardin. La femme lui répondit, je ne sais pas, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, sous peine de mort. Écoutez, le serpent répliqua à la femme, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Bien aimé, l'homme a été créé pour la vie. L'homme a été créé pour la vérité. L'homme a été créé pour la justice de Dieu. Le diable est venu semer un doute dans les cœurs de l'homme. Donc le diable voulait démontrer à l'homme que Dieu est matériel. Mais l'homme, il oublie lui-même qu'il est Dieu. C'est ça que le diable est. Il veut travailler tes pensées. Le premier travail que l'ennemi fait, quand il vient dans la vie d'une personne, il essaie de faire travailler ta pensée. Le travail, pourquoi la parole dit dans Osée 4:6, on peut payer pour des connaissances. C'est-à-dire, le diable, le malin,
Ce qu'il cherche d'abord, c'est à faire travailler les pensées de l'homme. La connaissance dont osé parler. Dans la parole, c'est la connaissance de Christ. C'est la connaissance de la vérité, qui est la vraie vérité, la vraie révélation qui est Christ. Adam n'a pas besoin de connaître le bien et le mal. Il est déjà bien. Il a été créé pour connaître davantage son Créateur. Mais l'ennemi cherche ce qu'il a cherché. Il a cherché à éloigner l'homme de son Créateur, à dépouiller l'homme de son pouvoir divin qu'il avait. La parole du Seigneur nous dit ceci. Dieu a tant qu'aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, nous sommes bien là, Jean 3,16. C'est le verset que tout le monde aime. Que tout le monde connaît, du moins. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant qu'aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle ne peut venir que de Dieu. Regardez comment Dieu est amour. Il avait laissé le temps à Lucifer de gérer. Ces derniers à détruire. Ces derniers à semer le chaos. Ces derniers à détruire. Et mais Dieu a récupéré. Il est venu refaire un autre monde où il a mis son Fils, où il a mis sa ressemblance, où il a mis son image pour créer. Si je pense savoir, tu es Dieu, tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu. Donc, une image de Dieu, une ressemblance de Dieu, ne doit reproduire que ce qui est réellement son maître ou son père. Le père d'Adam, c'est Dieu. La mère d'Adam, c'est Dieu. Quand Dieu est descendu, il crée l'homme, il était là, le père d'Adam, la mère d'Adam, le frère d'Adam. Père, Fils, Esprit. Le père d'Adam, le frère d'Adam, Christ, et la mère d'Adam. Père, Fils, Esprit. Mon frère, l'ennemi cherchera toujours à t'éloigner de la vérité. À t'éloigner de la vraie vérité qui est Christ. Pour t'empêcher de connaître ou de rentrer réellement dans ta destinée. Vous reconnaissez la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Le diable va toujours chercher à t'éloigner de cette vérité. Pour connaître quelque chose, il faut le faire. Pour connaître les péchés, il faut le faire pour les connaître. Aujourd'hui, le diable a été voilé, il nous a été rendu longtemps prisonniers. Son mensonge nous a été rendu captifs, prisonniers. On était prisonniers du mensonge de Satan, le diable. Les mensonges qu'il avait présentés à Adam et Ève, que Dieu vous ment, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre côté, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme de Dieu. Un Dieu, tu es déjà Dieu au départ, voilà ce que l'ennemi fait. Tu es déjà Dieu, mais il veut te faire croire quelque chose que tu as déjà, qui t'appartient. Mais il veut te faire croire que tu ne le connais pas, tu ne l'as pas. Ou que c'est lui qui donne. Pour connaître le péché, je donne l'exemple, pour connaître la fornication, il faut l'appliquer, il faut la pratiquer. Sinon, tu ne pourras pas le connaître. Pour connaître l'impudicité, tu es obligé de la faire. Pour connaître l'adultère, tu es obligé de la connaître. Les mensonges, c'est la valeur de soi. Pour connaître les maîtres, il faut la faire. Regardez, le diable est venu détourner la vérité. Dieu a dit, il a créé l'homme et la femme dans le but de se multiplier la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la. Mais l'ennemi est venu dire non.
Les hommes peuvent s'accoupler avec les hommes. Les femmes avec les femmes. Voilà la réalité. Voilà comment l'ennemi vient. Il vient toujours pour déformer. Pour les diables, l'homosexualité, c'est bien. Pour les diables, l'homosexualité, c'est bien. Les hommes peuvent se coucher. Les hommes peuvent se coucher. Entrez. Les femmes, entrez. Vous avez fait ce qu'il dit. Il vient changer, déformer la parole que l'Éternel a dit. La parole du Seigneur est oui et amen. Nous avons été créés pour reproduire ce que Dieu est. À travers quoi? À travers notre obéissance. À travers la justice de Dieu. Pour vivre longtemps, tu es obligé de vivre avec la vérité qui est Christ. Si tu ne veux pas vivre longtemps, tu suis l'autre chemin, tu ne vivras pas longtemps. Christ est la vérité. Christ est la vie. Pour vivre longtemps, tu es obligé d'appliquer cette vérité qui est Christ. Comme nous venons de démontrer dans la parole. C'est Christ qui est la vérité. Et cette vérité, il donne la vie. Il n'y a pas une autre personne qui donne la vie si ce n'est que le Seigneur. Il donne la vie à travers quoi? À travers sa parole. Dieu a tant qu'aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour découvrir ou connaître quelque chose, il faut la goûter. Vous allez voir, aujourd'hui, l'ennemi vient de là, il faut goûter à l'impudicité. Il faut goûter au mensonge. Il faut goûter à ceci, à cela. Et c'est là le fait de détruire. L'objectif de l'ennemi, comme la parole nous le dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Vous connaîtrez la vérité, la connaissance de la vérité et de la vie. La connaissance de la vérité et de la vie. Nous devons connaître la vérité davantage. Nous devons connaître, rentrer dans les pensées de notre Dieu. Toute personne qui a la révélation parvient à une transformation de sa pensée et de ses actes. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas voir tes pensées transformées. Comment tes pensées peuvent être transformées? En appliquant ou en continuant en demeurant dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui transforme une personne. La vérité change une personne. Parce que la vérité te pousse à vivre dans la justice de Dieu. La vérité te pousse à vivre. Selon ainsi dit l'Éternel. Vous connaissez la vérité vous affranchira. La connaissance du mal va te détruire. Mon frère, ma soeur, la connaissance du mal va te détruire. Le mal, c'est le péché. Le mal, c'est la désobéissance. Tandis que la connaissance de la vérité va te sauver. Vous connaissez la vérité fera quoi? Vous rendra libre. Mais la parole est claire, nous venons de la lire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans notre version, on dit, la vérité vous affranchira. Donc la vérité va te sauver, mon frère, ma soeur. La vérité qui est Christ, à travers sa parole, si tu mets sa parole en pratique, tu seras sauvé. Mais si tu marches dans la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire tantôt je fais du bien,
tenté de faire du mal, c'est-à-dire quand tu connais les mal, tu sais qu'il est mal, mais tu vas le faire. C'est ça la connaissance. Tu sais que le péché c'est mauvais, mais tu vas pécher. Quand même. Ceci va te détruire. Connaître la vérité, connaître la vérité, c'est aussi épouser la vérité. C'est-à-dire se mettre en intimité avec la vérité. C'est comme un homme et une femme. Quand ils se mettent en intimité, là, vous connaissez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Mais il faut te mettre ensemble avec la vérité. La vérité, c'est Christ. Il faut se mettre ensemble avec Christ à travers sa parole. Et ce dernier te rendra libre. Connaître la vérité, c'est se mettre ensemble avec la vérité pour en faire que avec la vérité. C'est-à-dire quoi? La vie. Ton union avec la vérité, ta pratique de la vérité va te donner la vie. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Ça se rejoint. Vous connaissez la vérité vous affranchit. Toujours d'évaluer les gens. Jean 3, 6, 16, il a dit envoyer son fils unique afin que tout corps croit en lui ne vérité point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On continue. Jean 14, 6. Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Une fois que tu mets en pratique la vérité, une fois que tu vis dans la vérité à travers la parole du Seigneur, et cette vérité te donne la vie, qui est toujours Christ. La vérité c'est Christ, la vie c'est Christ. La justice c'est Christ. La vérité, c'est une personne en part entière, comme je disais, c'est Christ. La vérité qu'on appelle Christ va te sauver. Et la vérité qu'on appelle Christ va te libérer. La vérité qu'on appelle Christ va te transformer. Donc, pour être sauvé, tu es obligé de passer par une relation d'intimité et de connaître Christ comme ton seul Seigneur et le seul Sauveur de ta vie. Donc il n'y a pas de vérité en dehors de Christ. En dehors du Christ, en dehors du Seigneur, il n'y a pas de vérité. La vérité se tient que dans l'amour du Seigneur. Dieu ne ment jamais. Et il n'a jamais menti. Oh, le diable rend les hommes captifs comme c'est lui le père des mensonges. Comme il a commencé dès l'origine avec Adam, il continue de nos jours. Il rend les gens captifs à travers son mensonge. Son venin de mensonges. Il les jette son venin de mensonges aux gens. Que la fornication c'est bien. Que l'homosexualité c'est bien. Que le vol c'est bien. Les mensonges, c'est bien. Le maître, c'est bien. Le vol, c'est bien. La désobéissance, c'est bien. La désobéissance, la désobéissance, c'est la racine de tous les maux. Mon frère, ma soeur, c'est de Christ que sort tout ce qui est vrai. C'est du diable que sort tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais sort du diable. Tout ce qui est vrai sort de Christ. Tout ce qui est mensonge sort du diable. Tout ce qui est vérité, tout ce qui est vrai sort de Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin. La parole de l'Éternel est claire là-dessus. La Bible nous explique. C'est par cela qu'on appelle la Bible.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes créés, nous avons été créés, nous sommes l'image de Dieu, nous sommes de Dieu, nous n'avons pas à connaître le mal. Dieu nous a créés pour connaître le bien, pour reproduire ce qu'il est. C'est ce que Adam a commencé avant la chute, en donnant les noms à tous les animaux. Il faisait reproduire ce que Dieu fait. Au lieu de reproduire ce que le diable est. Le maître, c'est le diable incarné. Quand tu es maîtrier, diable c'est un maîtrier. Quand tu commets le maître, ça dit que tu as de reproduire ce que le diable est. C'est ton fils. Quand tu fais le bien, tu as de reproduire ce que ton Dieu est. Le Seigneur, notre Dieu. Quand tu marches dans tout ce qui n'est pas bon, tu as de reproduire ce que le diable est réellement. La méchanceté, c'est le diable. Les mensonges, tout ça, il est le père des mensonges. Tu mens, tu continues à vivre dans le mensonge, c'est que tu reproduis ce que ton père est. Mais une fois que quand tu marches dans la justice de Dieu, dans l'obéissance, dans la crainte, dans la piété, tu as de reproduire ce que ton père est. On connaît l'arbre par ses fruits. On connaît l'arbre par ses fruits. La vérité, la connaissance de la vérité et de la vie. C'est pourquoi, mon frère bien-aimé, mon frère, ma soeur, le Seigneur était venu avec ses messages. Il est venu nous donner 2 moyens pour parvenir à la connaissance de la vérité. Le Seigneur est venu nous donner ces 2 moyens pour parvenir à la connaissance de la vérité. Ces 2 moyens, premièrement, c'est de demeurer dans la parole du Seigneur, à la méditant quotidiennement, à la méditant jours et nuits. C'est une recommandation que vous avez donnée. Et le deuxième moyen, c'est quoi? C'est de demeurer dans l'enseignement du Saint-Esprit. Parce que tu peux lire la parole. L'écriture tue, mais l'esprit vivifie. La connaissance ne peut venir qu'à travers la parole. Mais celui qui donne la connaissance de la révélation de la parole, c'est le Saint-Esprit. Quand tu lis la parole, le Saint-Esprit vient t'éclairer, te donner l'intelligence, te fait comprendre, te donne les clés, la révélation qui est cachée derrière la parole du Seigneur. Donc, les 2 moyens que le Seigneur est venu nous mettre en place, ou nous donner, premier moyen, c'est de méditer la parole du Seigneur jours et nuits, quotidiennement. Le deuxième moyen que c'est venu nous donner, c'est de continuer à demeurer dans la connaissance du Saint-Esprit. Chercher à rentrer en intimité davantage avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse t'éclairer, pour que le Saint-Esprit puisse t'aider à demeurer dans la vérité, à demeurer dans la justice, à demeurer dans ce chemin de la vie. Nous avons été créés pour la connaissance de la vérité et de la vie. La connaissance de la vérité, c'est Christ. La connaissance de la vie, c'est Christ. La connaissance de la justice, c'est Christ. Donc, nous avons été créés pour vivre dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de la vie et de la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse.